Cette semaine, je voulais vous parler d'Éric Zemmour. Ah oui, Éric Zemmour, le youtubeur. On va parler de sa vidéo de présentation de candidat quoi, à l'élection. Alors moi, je rentrais du sport, je faisais mes étirements et j'entends ma femme, elle était en train de regarder la vidéo. Donc moi, j'avais que le son à ce moment-là. Donc j'entends un peu parler, je me dis tiens, sur YouTube, il y a une pub pour le Troisième Reich. Et là, elle me dit non, c'est Zemmour qui parle, viens voir. Et moi, je dis non, franchement, ça m'intéresse pas. Elle me dit non, mais vraiment, elle était au bord de là, elle me dit là, ce qu'il raconte, c'est horrible. Je lui dis remets du début, du coup, alors tiens. On peut pas lui enlever ça, hein. Zemmour, t'aimes ou t'aimes pas, tu regardes. Ah, il y a une ambiance, tu sais, c'est par voyeurisme, c'est une bête de foire. T'es là, t'es. Oh là là, vas-y. Ah, balance là ta saloperie. Vas-y. Il n'y a plus rien qui compte, tu sais, il y a un nouveau variant, attends, vas-y, il parle des transsexuels, voilà, on va se régaler là. Zemmour, c'est ça, c'est l'accident de voiture sur l'autoroute, tu sais. T'es loin dans les bouchons, tu dis, bon, ça avance ou quoi, là? Et plus tu t'approches du truc, plus tu ralentis, tu vois. Et là, t'arrives au niveau, tu sais, hop, marche arrière, presque. Tu sais, tu vois, oh là là, oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oui, bah chacun son tour, oh, ça va là. Oh, qu'est-ce qu'il dit sur les étrangers? Oh là là. Hein, chérie, heureusement on n'est pas étranger, parce que là c'est chaud, hein. Horrible. Donc je m'installe, on rafraîchit la page pour voir du début, tu vois, et là je vois, boum, le nombre de vues qui augmente. Mais scandaleusement, je rafraîchis, boum, ça augmente de 100 000, je rafraîchis, à chaque fois je rafraîchis, bam, bam. Je te jure, devant la vidéo, j'étais là, pour la première fois de ma vie, j'avais de la peine pour Marine Le Pen. Quoi. Ah, elle, devant la vidéo, elle a dû prendre un coup dans la gueule, là. À la fin de la vidéo, elle devait ressembler à son père. Et je me suis dit, bon, regarde la vidéo, mais essaie de mettre de la distance, essaie de voir ça. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il promet à ses électeurs et ses arguments? Est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans? Et force est de constater que... non, monsieur Zemmour, non, là c'est du travail d'arabe, pardon, mais... Alors évidemment, il dit à ses électeurs qu'il aime la France, il dit que voilà, que la France, c'est la France, il faut que la France redevienne la France, qu'en France, il n'y a que des choses françaises, bouc française, bulldog français, de l'air français, il faut que tout soit français, et il met une musique de Beethoven. Bah non, je suis désolé, à moins que Beethoven soit né dans la Creuse et on m'a pas dit, mais non quoi, je veux dire, tu mets pas ça, je veux dire, je pense pas qu'Angela Merkel elle fasse ses discours sur Sardou. Ça. On a des compositeurs magnifiques en France, tu vois, tu peux mettre du Debussy, du Ravel, si vraiment t'es en galère, tu mets du Joule pour choper les jeunes. Ensuite, il dit à ses électeurs, si vous votez pour moi, vous retrouverez la France de votre enfance. Et pour illustrer ce propos, il met des images de la France dans les années 50. Quel âge ils ont, ces électeurs, en fait? C'est pas cohérent, je veux dire, t'as fait un peu de maths, tu sais que si t'es enfant dans les années 50, ces électeurs, d'ici les élections, ils seront pas là. Ou alors ils se rappelleront même plus qu'ils sont venus foutre dans l'isoloir, quoi. Ils sont là, hey, mais il est où Mitterrand Et ensuite il dit à ses électeurs, grosso modo, en grande partie, les problèmes de la France, c'est à cause des étrangers, donc je vais virer les étrangers. Mais il dit pas comment. Ah bah là, il y a un quoi. Moi, je suis matheux, j'ai envie que tu me développes un peu cette partie. C'est quoi la technique pour virer les étrangers? Comment tu t'y prends? Parce que je pense qu'elle marche pas, la technique de... Bon, les étrangers, on va faire une photo. Hein? Voilà, on se met tous là, bien serrés, voilà, devant le ravin, voilà. Voilà, attendez, il y a trop de monde, il faut qu'on se... On recule. On recule. Youssef, tu avances là, Youssef. Recule. Non mais avance dans l'autre sens à ce moment-là. Voilà. Youssef, tu avances, tu recules, hein? Comment veux-tu que j'élimine ces groupuscules?
Et donc là, moi, à la fin, j'ai envie de lui dire, hein, monsieur Zemmour, j'ai envie de vous poser des questions, hein, si vous voulez virer les étrangers. Hein, moi, j'ai quelques questions, monsieur Zemmour. Hein? Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour. Hein? Ah ben, il est de chez moi, hein, monsieur Zemmour. Hein. Eric, ça s'écrit H-E-R-H-K-K-R-I-Z. Hein. Faut pas me la faire à l'envers. Il dit, si vous virez les étrangers, monsieur Zemmour, qui va faire la sécurité à vos meetings? Qui va vous conduire en Uber? Qui va vous ramener votre Deliveroo? Qui va vous servir à la pharmacie de garde? Qui va faire le ménage dans votre bureau? Qui va garder vos petits-enfants? Qui va vous accueillir dans une épicerie à 4h du mat? Qui allez-vous utiliser comme épouvantail pour être élu? Et là, il va me dire, oh, il n'y a pas que des étrangers qui font ces boulots. Là, vous êtes en train de faire des généralités. Je dis, bah, évidemment que je fais des généralités, mais c'est pas moi qui ai commencé.